On entend souvent dire que voyager est la plus belle des expériences. Prendre un avion, partir au loin, découvrir de nouvelles cultures et de nouveaux paysages. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller aussi loin pour s'amuser et faire de belles rencontres, surtout quand on n'a pas forcément les moyens? Parce que je pense qu'on peut vivre de belles aventures sans aller à l'autre bout du monde, j'ai décidé de passer 48 heures dans différentes villes de France. Aujourd'hui on se retrouve à Nantes pour un nouvel épisode et je pense que c'est le moment de demander aux petits Nantais ce qu'il y a à faire dans leur ville. Du coup, les incontournables à Nantes, ce serait quoi les choses à voir, à faire? Il y a la Tour Lue déjà. Pour moi, les nefs avec l'éléphant. Le carrousel, c'est pas mal. Quand on aime bien le côté des machines comme ça, l'envers du décor. Faut aller à la Beaujoire déjà, aller au stade. Le passage Pommeraye. Le passage Pommeraye. Le passage Pommeraye. Il y a la cathédrale Saint-Pierre qui est pas mal, juste de dehors. Place Royale. Il faut aller sauter sur la Lune. On saute Sauter sur la Lune à Nantes. Il y a le voyage à faire, voyage à Nantes. La ligne verte que vous pouvez voir partout dans la ville. Les petits bars d'Ambouffet, quai des Antilles, avec les anneaux de Buren. Il y a un bar qui est très bien, c'est la maison. Les bords de l'Erdre, c'est sympa. Pour faire du bateau, du paddle, et du canoë. paddle, ouais. La rue du Calvaire. Le Nid, en haut de la Tour Bretagne, le château des Ducs de Bretagne. Et le jardin des plantes. Ouais. Et en termes de culinaire, est-ce que vous savez s'il y a des incontournables à Nantes ou pas? Il y a des crêpes, Il y a donc les petits beurres, ce genre de trucs. le gâteau nantais. Un petit glacier qui s'appelle la fraiserie. Nous, il y a les berlingots à acheter. Fromage, Ouais. le curé nantais. Des sortes de burgers avec du curry nantais, Ouais. ce genre de trucs. Pour moi, Nantes, c'est comme un terrain de jeu. Voilà, Ok. un grand terrain de jeu en fait. Pour bien commencer notre visite, on s'est calé place Bouffet pour boire une petite bière. On s'est ensuite retrouvé à la place Royale où étaient exposées une centaine de statues. C'était à la fois cool et impressionnant. Moi, mes responsabilités. Après ça, en se baladant un peu au hasard, on est tombé sur le fameux passage Pommeraye dont on nous a tant parlé. Tout était super cher, mais on y a quand même vu de magnifiques chemises et de très belles chaussettes. Après ça, on est allé à la Pioche. C'est un bar jeu de société et les gens qui y bossent sont vraiment sympas. Ce soir-là, il y avait un grand jeu par équipe d'organiser et c'était un super moyen pour sympathiser avec les gens de sa table. Et oui, incroyable Jonathan, flash sensationnel en direct des Sables d'Olonne. Après quelques grains de neige chauds et humides, le soleil froid et les goélands sont de retour. À vous les studios. À la fin de la soirée, il était temps de prendre le fameux tram nantais pour retrouver la personne chez qui on allait passer la nuit. Du coup, ce soir, on a de la chance, on dort chez le pote de la sœur de Baptiste qui nous accueille et qui nous vire à 7h du matin demain parce qu'il se barre, donc demain on commence la journée très tôt. Du coup, spécial dédicace à Maxime qui nous a gentiment accueillis et chez qui on a passé une super nuit. Le lendemain matin, on était éclatés, mais quand même super motivés pour se balader en ville. Une madeleine géante, une cathédrale et un artiste de rue, tout ça a fini par nous mener face à cette devinette. Une paysanne a 7 filles, un jour elle va cueillir des pommes, mais elle n'en trouve que 5. Pourtant, elle arrive à les partager équitablement entre ces 7 filles. Comment a-t-elle fait? Baptiste a fini par trouver la réponse au bout de 20 minutes. Du coup, si vous pensez avoir la réponse, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires. Après avoir bavé sur cette vitrine de charcuterie, on s'est retrouvé dans un easy cash qui s'est transformé en jam session. Évidemment, dans les incontournables à voir à Nantes, il y avait le château des Ducs de Bretagne qu'on a quitté en empruntant le super toboggan. Épuisé, on s'est calé dans le jardin du château, puis on est allé dans le quartier Bouffet au resto Après la pluie où on a mangé une super crêpe au curé nantais. Après ça, on s'est rendu au studio 54 pour se faire tatouer. On y pensait depuis longtemps et on trouvait ça cool de faire ça sur un coup de tête à Nantes. C'était notre premier tatouage à tous les deux, du coup on s'est chié dessus une bonne partie de la journée, mais on regrette pas du tout de l'avoir fait. Du coup, on est au pied de la tour de Bretagne. Apparemment, c'est une tour qui donne une super vue sur Nantes. Je crois que c'est 1 € pour prendre l'ascenseur et aller au sommet et profiter de la vue. Donc c'est parti. Du coup, pour seulement 1 € on a une vue sur Nantes à 360 degrés et on peut en prime y boire une petite bière au nid. Après ça, on est parti en quête de découverte culinaire. On nous a dit qu'une des grandes spécialités de Nantes, justement, c'était le gâteau nantais. Ça ressemble à ça. Et c'est le moment de la dégustation. Ok, je dis rien, vas-y, à ton tour. En vrai, ça va, hein. Moi, je pense que c'est méga bon. Avec le rhum et tout. Tu sens bien le glaçage aussi par-dessus. Genre que ouais, tester, approuver. En suivant la ligne verte, on est arrivé à l'île de Nantes et on a pu admirer les carrousels et le fameux éléphant mécanique. Puis on a tapé le basket avec ce mec de 16 ans qui nous a mis KO. C'est là que j'ai réalisé que j'étais vraiment une merde au basket. Dans la foulée, on est parti sauter sur la lune et on a retrouvé la grue qu'on avait déjà vue de nuit avec les anneaux lumineux. La dernière fois qu'on est venu à Nantes, on est venu sur un coup de tête avec Baptiste et en vrai on a galéré comme pas possible parce qu'on était venu sans prévoir de logement et en fait on est rentré à 3h du mat en stop. Ça plane pour moi.
c'était un fiasco. Et du coup là en fait on a réitéré l'expérience, pareil on est venu sans prévoir de logement et il se trouve qu'il y a un mec qui a accepté de nous héberger pour la nuit et qu'on a rencontré sur Facebook. On le connaît absolument pas et là en fait on est parti pour le retrouver. Martin qui nous a accueillis et sa pote était super cool. Après avoir partagé une plâtrée de pâtes et s'être brossé les dents, ils nous ont amenés dans un bar qui s'appelle le Chat Noir où on a enchaîné les shots noisettes. Excusez-moi, je peux vous déranger genre 20 secondes. J'essaye de faire un montage de narines. Ma question c'est est-ce que je peux prendre vos narines en vidéo? Bah oui. Ok, ça marche. Go narines. Narines, un petit coup de narine. Ce soir-là, on a aussi découvert les uritrottoirs ou comment nourrir les plantes avec son urine. Vous, que penses-tu de l'uritrottoir? T'as l'impression de faire une bonne action pour la nature et c'est un kiff. Bon, 48 heures dans ta ville à Nantes, c'est déjà fini. On va rentrer chacun de notre côté et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous! Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Ça m'encouragerait à faire d'autres épisodes et à proposer le concept à France O. Love dans vos cœurs et bis sur vos fesses.